Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 13 novembre 2021 et dans cette vidéo on va parler d'actualités autour du monde du libre et plus particulièrement autour d'un géant du secteur, à savoir Red Hat. Oui, puisqu'ils ont annoncé début novembre la disponibilité de la Red Hat Enterprise Linux en version 9 bêta. Oui, vous le savez, tous les 4-5 ans environ, Red Hat publie une nouvelle version de son système d'exploitation plutôt orienté serveur mais utilisable également sur des stations de travail. On ne va pas rentrer dans un test complet ici, cependant j'ai toujours mes accès à la plateforme bêta de Red Hat, donc si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo dédiée sur le sujet. Mais globalement, pour le moment, ce qu'il faut retenir des nouveautés qui arriveront d'ici un an ou deux dans cette future version, c'est un rafraîchissement des compilateurs, à savoir GCC en version 11, dernière version de LLVM, Rust, Go, etc. On aura toujours 10 ans de support évidemment, et ce sera basé sur la glibc 2.34. A noter également que la migration vers Python 3 sera complète cette fois-ci, donc il n'y aura plus de résidus de Python 2 qui vont traîner par-ci, par-là, donc attention, pour les concepteurs d'applications en Python, tout doit être compatible Python 3 dorénavant. Et puis, il va y avoir un petit peu de changement sur la partie module, Software Collection, Flatpak et RPM traditionnel d'un point de vue applicatif. On en parlera en détail lors d'un test de la Red Hat Enterprise Linux 9 Beta, si tout cela vous intéresse. Ça, c'est des actualités de ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années. Revenons au temps présent ici, avec la publication il y a 3 jours de la Red Hat Enterprise Linux 8.5. Alors rien d'extraordinaire ici, quelques améliorations mineures. Et comme d'habitude, sur un système de type Red Hat, un simple DNF upgrade vous fait basculer vers cette version 8.5. Aucune manipulation particulière chez Red Hat pour effectuer des mises à jour mineures. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo sur les petites nouveautés de cette branche 8.5. Rien d'extraordinaire, franchement. Bien sûr, les correctifs de sécurité habituels sont introduits dans cette nouvelle version, c'est évident. On a des améliorations également sur les images, les déploiements aussi, et notamment l'ajout de rôles pour des services VPN et postfix. Donc c'est quand même plus facile si vous proposez ce genre de service pour installer tous ces prérequis. Des améliorations sur le live patching, donc tout ce qui va être application de correctifs de sécurité au noyau sans redémarrer le système. Donc ça se fait directement depuis la web console, c'est génial. Des améliorations également sur SSSD pour tout ce qui est authentification. Des améliorations sur SQL et notamment sur l'intégration entre Red Hat Enterprise Linux et le SQL Server de Microsoft, avec notamment des rôles qui sont pré-paramétrés et disponibles pour vous. Donc ça c'est génial, vous voyez, il y a quand même de l'interopérabilité entre les différents systèmes, qu'ils soient libres ou du monde propriétaire comme chez Microsoft. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis tout un tas de petites choses pour les développeurs également. Je vous mettrai l'article dans le descriptif de cette vidéo. Alors là, on a parlé de Red Hat Enterprise Linux, mais cette version 8.5, c'est également disponible pour ses dérivés. Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux et autres dérivés que je n'ai pas cités ici. Alors, pour rappel, CentOS 8 ne sera plus supporté à la fin de l'année, donc si vous souhaitez continuer à utiliser une distribution du monde Red Hat, vous avez plusieurs possibilités. Soit migrer vers CentOS Stream, qui se trouve ici en amont du développement de Red Hat. Donc tout ce que je vous ai expliqué ici pour les nouveautés de la Red Hat 8.5, vous les aviez eu déjà un petit peu en avance dans CentOS Stream, mais ça peut être un petit peu moins stable de fait. Donc vous avez deux autres possibilités, soit basculer sur Red Hat Enterprise Linux et pourquoi pas opter pour la licence développeur qui vous permet d'utiliser jusqu'à 16 systèmes en production. Bon, la licence est à renouveler tous les ans. Ou bien
basculer vers une autre dérivée de Red Hat Enterprise Linux, comme celle que je vous ai citée précédemment, Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, par exemple. Cependant, il y a quelques mois, mon choix s'est porté sur Alma Linux. Je vous remettrai dans le descriptif de la vidéo toute ma réflexion ici, soit de manière écrite avec les choix et pourquoi j'ai opté pour Alma Linux, ou bien cette vidéo qui reprend essentiellement ce qui est écrit dans l'article. Comme ça, si vous êtes plus vidéo ou lecture, vous avez le choix. Et cette distribution Linux, j'en ai fait quelques vidéos annexes ici. Vous pouvez taper Alma Linux sur la chaîne. Vous allez trouver 2-3 petits trucs autour de cette distribution, bien que je l'utilise plutôt sur la partie serveur au travail. Et c'est Alma Linux qui propulse également le site linuxtricks.fr. Alma Linux qui est disponible chez mon hébergeur Ionos. Après, sur le site linuxtricks.fr, vous avez dans la section Fedora et Monde Red Hat tout un tas de tutoriels ici qui s'appliquaient à CentOS. Je suis en train de les vérifier et quand finalement ça fonctionne sur Alma Linux ou d'autres dérivés de Red Hat Enterprise Linux, je renomme ces tutos Red Hat Enterprise Linux et dérivés puis le sujet ici. Et comme ça, vous savez que tout ce qui est écrit ici, ça s'applique non seulement à Red Hat Enterprise Linux, mais à ses dérivés et pas que CentOS. Et j'indique ici, ce tutoriel est vérifié avec la liste des distributions Linux testées. Donc, ceci est valable pour Alma Linux, pour CentOS et pour Red Hat Enterprise Linux. Alors, pour appuyer un petit peu ce choix autour d'Alma Linux, j'ai publié d'ailleurs un tweet sous lequel Alma Linux m'a carrément répondu et ça c'était vraiment cool. Mais Red Hat a annoncé le 10 novembre la disponibilité de la version 8.5 et 2 jours après, Alma Linux, qui est un clone, proposait déjà sa version 8.5. Et c'est ça finalement qui conforte mon choix vers Alma Linux par rapport à Rocky Linux ou à Oracle Linux, c'est la réactivité de l'équipe. On sait derrière que Alma Linux, c'est l'équipe de Cloud Linux qui, Cloud Linux, proposait déjà une version allégée d'un clone de Red Hat Enterprise Linux, mais à visée professionnelle. C'était vraiment un secteur très particulier, donc on sait qu'ils sont réactifs, on sait qu'ils ont de la bouteille, on sait qu'ils ont la conscience professionnelle, tant sur le point de vue planification, sécurité, toutes ces notions qu'on a dans le monde professionnel. Et ça se valide encore avec la sortie ici de Alma Linux 8.5, 2 jours après la publication de la Red Hat Enterprise Linux 8.5. Donc on voit que l'équipe est réactive, elle est costaud, elle a de la ressource. Et donc ça donne vraiment envie de se dire, ce projet, cette dérivée est vraiment stable à utiliser et c'est pour ça que j'y accorde toute ma confiance. Si on fait un petit tour du côté des autres distributions basées sur Red Hat Enterprise Linux, que sont Oracle Linux et Rocky Linux, on voit que ces deux dernières ne proposent pas à ce jour, ce 13 novembre 2021, la version 8.5 de leur système d'exploitation. Alors, cette démonstration ne veut pas dire Alma Linux, c'est les meilleurs, mais si on a une équipe aujourd'hui qui est Alma Linux qui arrive à sortir en premier cette version 8.5. Ça montre effectivement qu'elle est réactive, qu'elle a des ressources et donc potentiellement on peut généraliser cette démonstration à la correction d'une faille de sécurité. On a une vulnérabilité détectée dans Red Hat Enterprise Linux, elle est corrigée par Red Hat, on peut se dire, tiens, l'équipe d'Alma Linux va être par conséquent la plus réactive à corriger dans son système cette vulnérabilité et donc se sentir plus en sécurité avec cette dérivée qu'avec Oracle Linux ou Rocky Linux. Évidemment, cette démonstration va un petit peu vite, il faudrait aller dans les détails, regarder par exemple la date de compilation de la dernière version du noyau et comparer les dates. Idem pour OpenSSH, OpenSSL, comparer avec plusieurs éléments pour voir la réactivité des différentes équipes. Mais là, la sortie d'une nouvelle
versions, c'est quand même un travail assez lourd de test, de génération d'images. Et là, on voit que Alma Linux a été la plus rapide sur cette sortie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!